Pour finir, je vais vous présenter le budget prévisionnel 2021-2022 et les propositions qui vont suivre sont les suivantes. La cotisation départementale et l'adhésion territoire des demandeurs de plans de chasse et ou de plans de gestion sanglier reste à 70 €. La cotisation grand gibier augmente de 1 € et passe à 7,50 €. Les nouveaux chasseurs bénéficient toujours d'un permis national à tarif spécial. Le bracelet chevreuil passe à 25 €, le bracelet cerf à 90 € et le bracelet biche et jeune à 80 €. Pas de changement pour les bracelets mouflons et daims qui restent, eux, à 10 €. La participation financière des résultats sera collectée à hauteur de 651 000 €. Elle intégrera le financement des frais d'estimation. Les produits du budget prévisionnel 2021-2022, les produits d'exploitation augmentent de 184 800 €. Cette variation s'explique par une augmentation des cotisations grand gibier pour 1 000 €, de la participation financière des territoires pour 31 000 € et des recettes de plans de chasse pour 131 000 €. Des frais d'envoi de plans de chasse passent de 6 à 8 € et nous rapportent 5 300 € de plus. La commission versée par la MGA pour les assurances vendues augmente également de 11 500 €. Les subventions d'exploitation varient de plus de 46 200 €. Il s'agit essentiellement du financement de l'Agence de l'eau pour les aménagements d'étangs et des fonds récupérés sur les projets régionaux de l'éco-contribution. La reprise sur amortissement et provisions sont en hausse de 100 000 € avec l'augmentation de la reprise sur provision dégâts de gibier. Les cotisations devraient nous rapporter 1 574 500 € répartis en 6 200 cotisations départementales à 70 €, 8 600 validations nationales à 95 €, 200 validations nouveaux chasseurs à 30 €, soit un total de 15 000 validations annuelles. Les validations temporaires baissent et passent à 8 000 €, 3 200 adhésions des détenteurs de plans de chasse à 70 €, des dommages et intérêts pour 2 500 € et la convention signée avec la Fédération nationale des chasseurs pour la contribution financière éco-contribution pour 83 000 €. Les produits exceptionnels sont prévus pour 30 000 € avec la vente de 3 véhicules. Le total des produits est donc de 4 051 800 000 €, soit 417 500 € de plus que sur le budget en cours. Alors, concernant les charges du budget 2020-2021, il est à noter que les indemnisations de dégâts de gibier passent à 850 000 €, soit 150 000 € à financer cette année. Les services extérieurs et autres services augmentent de 12 700 €, dont les frais postaux pour 8 000 €. Les charges de personnel prévoient une augmentation de 60 400 € de salaire et de charges patronales avec les augmentations conventionnelles et le passage à temps plein d'une de nos salariés. Les charges de gestion courante augmentent de 126 050 €. Cela concerne les aménagements d'étangs qui sont prévus pour 40 000 €, les jachères qui augmentent de 1 000 € et la convention signée par la Fédération nationale des chasseurs pour les financements éco-contributions qui vient impacter le compte de 83 000 €. Les dotations pour amortissement et provisions augmentent de 84 000 €. La répartition est la suivante. Dotations d'amortissement moins 21 000 €. Provision retraite plus 5 000 €. La provision dégâts de gibier passe de 300 000 à 400 000 €. Le total des charges est donc de 4 151 800 €, soit 460 500 € de plus que l'exercice en cours. Le budget 2021-2022 est donc caractérisé par un total de produits de 4 051 800 € et un total de charges de 4 151 800 €, soit un résultat déficitaire de moins 100 000 € qui sera financé par les réserves de la Fédération. J'en ai fini avec le rapport financier de l'Assemblée générale dématérialisée. Je vous remercie pour votre écoute.